Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais évoquer un thème particulier suite à une question de Jean-Michel. Donc Jean-Michel, je te remercie pour cette question. J'étais pas forcément parti pour évoquer ce cas particulier, mais effectivement le fait que ça questionne, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire une vidéo entre 5 et 10 minutes pour expliquer un petit peu les avantages de ce que je vais présenter. Alors aujourd'hui, on va parler de la colocation courte durée. Ses avantages, ses inconvénients, pardon, et aussi comment et où la mettre en place. Alors ça se passe tout de suite après le petit jingle. Aujourd'hui, on va parler de la colocation courte durée et je vais vous montrer quand même les avantages, les inconvénients, comment c'est possible de la faire, où est-ce qu'on peut le faire. Au moins vous donner des exemples concrets et ça vous permettra de comparer avec ce qui peut se passer autour de chez vous par exemple. Alors, moi je le fais, je le rappelle, parce que j'ai des centrales nucléaires qui sont proches de chez moi et qu'on a souvent des agents qui sont en déplacement et qui cherchent à se loger. Alors, quand je dis des agents en déplacement, c'est qu'en fait il y a un entretien qui se fait de la centrale et vous avez des équipes qui se déplacent plusieurs fois dans l'année de manière à faire les réparations nécessaires. Donc, qui dit déplacement d'équipe, dit qu'ils ont une enveloppe pour se loger et dit aussi qu'il y a besoin de logement. Donc, c'est là où nous, ça devient intéressant pour nous. Alors, tout de suite, je précise, quand on dit colocation courte durée, il ne s'agit pas de créer des chambres d'internat. Les agents, évidemment, comme tout le monde, ils ont besoin de leur espace intime. Donc, l'idée, c'est d'optimiser ce qui se passe dans une maison. Ça, c'est évident. On va multiplier les couchages. Mais on va faire en sorte qu'ils aient non seulement leur intimité et qu'ils aient accès aux besoins essentiels. Alors, ça paraît évident, mais je préfère le redire. Je donne un exemple. C'est pas la peine de mettre 5 couchages dans une maison si vous avez un ballon d'eau chaude de 100 litres. Vous voyez, ça va tout de suite poser des problèmes. Vous allez être embêté tout le temps. Donc, si vraiment on est sur cette optique de colocation courte durée, il convient quand même de réfléchir à ces petites choses-là. Je pense que, voilà, je vais peut-être pas établir les calculs tout de suite, mais évidemment, si on a 3 personnes qui sont censées être logées toute la semaine, avoir un ballon d'eau chaude de 150-200 litres, ça paraît quand même ça paraît correct. Voilà, pour reprendre cet exemple du ballon d'eau chaude. L'intimité, une personne par chambre, ça peut paraître bien. Si vraiment on a des grandes chambres, eh ben, on peut essayer de séparer de manière intelligente, soit par des cloisons amovibles ou soit par des rideaux. À ce compte-là, si vraiment c'est OK, mais il faut quand même des conditions pour que chacun ait son espace intimité. Alors évidemment, si on peut créer l'espace intimité au point d'aller avec une télé par chambre, par exemple, eh ben, c'est encore mieux. On n'est pas obligé d'en arriver jusque-là, mais effectivement, on peut optimiser et pourquoi pas louer 5 € plus cher la semaine. Alors, les gros avantages de cette colocation courte durée. Ben, la première des choses, c'est qu'elle a le mérite d'exister et qu'elle procure une très très bonne rentabilité. Je prendrai un exemple concret de la maison d'un copain tout à l'heure pour vous expliquer ça. Donc, on multiplie les gains, effectivement, puisqu'on loue à la semaine et on loue au lit. Voilà, donc une chambre, une semaine, vous multipliez ça évidemment par le nombre de personnes et vous rapportez ça au mois et on obtient une rentabilité qui est très intéressante. Un deuxième avantage, c'est que ça ne ferme pas du tout les portes à la courte durée. Vous pouvez tout à fait, lors des périodes creuses, c'est-à-dire quand vous n'avez pas d'équipe qui viennent dans vos logements, vous pouvez tout à fait basculer sur de la location courte durée. Rien n'empêche de le faire. Et du coup, vous maximisez le taux de remplissage. Ça aussi, c'est quand même un sacré avantage. Donc, on peut multiplier les deux et combiner les deux. Autre chose, c'est que vous avez quand même une forte demande et vous avez très peu de choses à mettre en place pour avoir ces personnes. Si vous avez des biens qui sont de qualité et que comme vous commencez à être connu, vous serez appelé systématiquement. Vous n'aurez pas besoin de passer par Airbnb, besoin de passer par Booking et des fois des plateformes qui sont un petit peu contraignantes. Là, il suffit vraiment d'aller à la conciergerie, de donner une petite carte, votre bien, et de vous faire inscrire sur le site de la centrale. Et les personnes, elles savent qu'elles viennent chercher ici. Donc, là, il n'y a pas de problème. Et après, le bouche à oreille fait son travail si vraiment vous avez quelque chose de qualité. Autre chose aussi qui est vraiment un avantage, mais je me répète un peu, mais c'est que c'est une nouvelle opportunité. C'est une autre manière de fonctionner, c'est un peu différent, mais quand c'est différent et que c'est vraiment rentable, je pense que ça vaut vraiment le coup d'être testé. Alors,
On va passer à un exemple concret. J'ai pris la maison d'un copain volontairement, enfin d'un copain, d'une connaissance volontairement. J'ai pas pris mon exemple parce que moi je suis en train d'optimiser mes petites maisons qui sont proches d'une centrale et j'ai envie d'apporter des chiffres vraiment précis et réels dès que ce sera terminé. Donc je vais prendre l'exemple d'un cas concret qui est en place et qui est en route et qui fonctionne. Donc c'est un monsieur qui a acheté une maison tout compris avec les frais de notaire, qui a fait un petit peu de travaux par lui-même, il faut le reconnaître. 47 000 euros. Lui, à l'heure actuelle, il a sorti zéro de sa poche. Il rembourse 290 euros par mois à la banque. Donc, une somme voilà, plutôt sympa. Et si on remarque, même s'il louait en long terme, il louerait au moins 400 euros. Donc, il serait largement dans la règle des 70. Mais il a décidé de louer en courte durée. Et il a très bien fait. Alors, il va payer à peu près 97 euros d'électricité et d'eau. C'est mensualisé à ce tarif-là, en tout cas. Et ça lui rapporte donc 1080 euros par mois de location, si on considère 3 semaines sur 4. Donc on arrive sur un cash flow positif de 693 euros après avoir déduit tous les frais. Donc 693 euros avec une seule maison, en remplissant 3 semaines sur 4, puisque lui, la semaine libre, il en profite pour refaire les ménages, il ne fait pas du tout de location courte durée. Donc imaginez simplement si cette même personne, elle avait 2 ou 3 biens exactement similaires à cette petite maison. Bah, ça serait juste, voilà, presque on pourrait dire, il exploserait tellement une rentabilité qu'il pourrait limite vivre de ces petites maisons. Donc, lui en tout cas, il en a qu'une, il dégage un cash flow de 693 euros. Il se permet de louer, je vous ai dit, 120 euros par semaine. On peut monter jusqu'à 130 quand vraiment il y a des prestations. Je vous donne un exemple, quelque chose qui est très important pour les agents, c'est d'avoir la connexion Wi-Fi. Ça paraît essentiel et c'est vraiment essentiel d'ailleurs. Et autre point qui peut être très intéressant quand les beaux jours arrivent, c'est d'avoir un petit terrain dehors, un petit espace dans lequel les agents peuvent faire, je sais pas, par exemple un barbecue, un repas dehors, enfin toutes les choses agréables de la vie en fait. Donc voilà, ça, je pense que c'est facile d'imaginer ce qui peut se louer très bien. Alors, voyons un petit peu les inconvénients quand même de cette colocation courte durée, parce que bon, s'il n'y avait que des avantages et si on ne parlait que de rentabilité, ce serait extraordinaire. Voilà, il y a quand même 1 ou 2 petits points à prendre en considération. Le premier, c'est qu'il y a de grandes chances que ça ne puisse pas se faire partout en France. Ça va se faire dans des zones particulières, avec des systèmes de fonctionnement particuliers de la part de certaines entreprises. J'ai pris le cas EDF, je sais qu'il y a quelques autres grosses boîtes entre guillemets en France qui proposent ce genre de choses, mais pas à ce niveau-là. Pour vous donner un ordre d'idée, lors des carénages donc, sur les centrales, c'est-à-dire lors des réparations, on a des milliers d'agents qui sont en déplacement et qui cherchent à se loger. Donc des boîtes en France qui proposent autant de déplacements d'agents, c'est plus particulier, prêts à se loger ensemble, voilà. En tout cas, c'est peut-être très localisé, mais si vous habitez proche d'une centrale, je vous conseille quand même de regarder de près ce qui se fait. Ça peut être tout à fait une occasion de multiplier la rentabilité là où vous n'y avez pas forcément pensé. Deuxième chose, le paiement, il est rarement automatisé. Les agents réservent, ils aiment bien payer de semaine en semaine, c'est-à-dire qu'ils prennent pour 3 semaines, mais vous allez donc être payé de semaine en semaine ou alors de 15 jours en 15 jours. Moi, j'essaie d'augmenter les distances de paiement, c'est-à-dire que j'aime bien être payé au moins pour 15 jours, voire 3 semaines. Ça permet quand même une assurance de non-départ et vous ne loupez pas quelqu'un d'autre qui aurait voulu venir. Donc, je conseille évidemment de bien négocier. C'est vous le patron quelque part, mais je veux dire, c'est une relation humaine une nouvelle fois. Donc, essayez de voir à ce qu'il y ait peut-être une personne chez les agents qui se porte responsable, notamment qui signe le contrat, et qui avance le paiement et qui s'arrange après avec les autres personnes. Moi, j'essaie de fonctionner comme ça. C'est quand même une assurance comme quoi personne ne va s'en aller avant les délais et vous ne louperez ainsi pas d'autres locations. Ça, c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps à mettre en place, mais voilà, avec un ton assez ferme et puis une manière de fonctionner assez claire, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas mis en place. Alors, un autre inconvénient, ce ne sont pas... Alors attention, hein, je ne fais pas de généralisation. S'il y a des agents qui m'écoutent, surtout ne prenez pas ça pour vous. Mais il faut être honnête aussi, on a souvent affaire à des groupes de garçons qui ne sont pas forcément les champions du ménage. Donc, contrairement à de la location courte durée où les services ménage
ne sont pas pris en compte, mais il y a une caution ménage, les personnes doivent rendre l'appartement comme il était. Là, c'est difficile de le faire. Moi, ce que je préconise, c'est que tous les 15 jours, enfin, à chaque départ des agents, c'est de faire un ménage par une personne. Bon, ou de le faire vous-même, hein, évidemment. Moi, je sais que je délègue cette partie-là. Vous allez payer 2, 3, 4 heures de ménage, mais très honnêtement, ça vaut le coup. Ça permet un entretien, ça permet de voir un dysfonctionnement et ça permet aussi clairement de ne pas laisser s'entasser les saletés qui arrivent chez tout le monde. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de passages pour avoir beaucoup de saletés. Donc, moi, je fonctionne de cette manière. Je préfère m'assurer qu'un bien, à chaque fois que je le loue, il est propre. Après, les agents qui restent tout le temps, ils s'organisent pendant le temps dans lequel ils sont là. Mais après, moi, j'aime bien avoir un grand coup de ménage. Le ménage de printemps à toutes les époques. Et ça permet quand même de s'assurer la qualité, on va dire, la qualité du bien. Voilà. Donc, autre chose aussi qui peut être, c'est pas des inconvénients que je cite, mais des choses à prendre en compte, c'est aussi de prévoir la solidité du matériel. Alors, quand je dis solidité du matériel, c'est valable aussi pour la courte durée, hein, de toute manière. Mais je pense notamment, on évite les lits à lattes. Hein. Alors là, sinon, vous allez être embêté tous les 3-4 matins. Il faut les changer. Les lattes ne sont pas de la même dimension. Vous avez pas celles en stock qui conviennent. Moi, ça, j'ai arrêté. Non, ça, c'est vraiment trop pénible. Donc là, je suis en pleine discussion en ce moment d'ailleurs avec le directeur du magasin But, de manière à trouver quelque chose de solide. Je pense que je vais bien m'y retrouver si je mets un certain prix, mais que j'ai des lits de qualité qui tiennent le coup. Alors, j'en profite pour faire la parenthèse. On n'est pas là, contrairement de la courte durée où vous devez avoir du flash, quelque chose qui tape à l'œil pour la concurrence, pour se démarquer de la concurrence. Là, on privilégie le côté solide et pratique. Voilà, d'avoir tout sur place qui fonctionne et qui permet aux agents j'ai envie de dire, d'être tranquilles quand ils rentrent, c'est ce qui compte. L'accès Wi-Fi, d'avoir le four, d'avoir le micro-ondes, le frigo, etc. Évidemment, suffisamment de place dans le frigo, ça c'est important. J'en profite pour faire la parenthèse. Ne mettez pas un petit frigo dans une maison si vous accueillez 3 agents. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut anticiper, qui paraissent évidentes, mais qui ne sont pas toujours apparemment. Mais effectivement, mettez 2 petits frigos ou alors un grand frigo. Des fois, d'en mettre plusieurs petits, ça peut être intéressant parce que du coup, ils s'organisent plus facilement. Ça peut être à réfléchir. Mais en tout cas, ne prévoyez pas un seul petit frigo dans lequel 3 personnes ne pourraient absolument rien faire. Donc pour en revenir à la solidité et à l'esthétique, on ne privilégie pas une déco de dingue, mais quelque chose de pratique et de solide. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important. Il vaut mieux mettre des frais dans un frigo supplémentaire que peut-être que dans quelqu'un qui va venir décorer votre intérieur et qui au final, ça ne fera pas vraiment la différence. Donc, ces petites choses-là, c'est ce qu'on pourrait appeler des inconvénients ou des choses pratiques auxquelles il faut penser. Donc, je répète, hein, pratique les ballons d'eau chaude, les frigos en nombre pour que chacun gère, l'espace intimité à prévoir, notamment si vous divisez une chambre en 2, prévoir de la literie solide et prévoir aussi alors le lave-linge, très important puisque les agents des fois restent plusieurs semaines et s'ils se sentent bien et qu'ils n'ont pas obligatoirement une femme à aller voir ou autre, hein, mais s'ils décident de rester, qu'ils se sentent bien, qu'ils ont l'espace barbecue, qu'il fait beau, ils doivent impérativement avoir une machine à laver pour laver leurs affaires. Ça paraît aussi évident. Voilà. Donc, moi, je vous propose, je vais m'arrêter ici pour cette colocation courte durée. Il y a certainement plein de questions qui peuvent vous venir à l'esprit à ce sujet-là. Moi, je vous propose vraiment, c'est de me les poser au-dessous la vidéo. Ça sera plus simple que de venir sur mon blog ou alors sous l'article sur mon blog. Mais le plus simple, c'est de poser de poser les questions sous cette vidéo. Et moi, j'essaierai d'y répondre évidemment le plus rapidement possible. Je pense qu'il y a plein de petits détails que j'oublie dans cette colocation courte durée et qui vous viennent à l'esprit. Voilà, donc c'était Yann du blog meublepapa.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la colocation courte durée. Je vous invite à télécharger mon guide dont le lien se trouve au-dessous. Donc 9 étapes essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Et si vous voulez avoir les vidéos en temps et en heure, n'hésitez pas à vous abonner. Alors ça se passe ici ou ici. C'est sur la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt.